Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de la situation en Guinée. La Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest. Elle est bordée par l'océan Atlantique à l'ouest, la Sierra Leone au sud, le Libéria au sud-est, la Côte d'Ivoire à l'est, le Mali au nord et la Guinée-Bissau au nord-ouest. Depuis son indépendance en 1958, la Guinée a connu de nombreux défis, tant politiques qu'économiques, ainsi que des violations récurrentes des droits de l'homme. Cependant, c'est sous le régime de Sékou Touré, au pouvoir de 1958 à 1984, que les pratiques de répression politique et les violations généralisées des droits de l'homme ont été les plus marquées. Ces pratiques comprenaient des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires et de la torture, entre autres. Depuis la mort de Sékou Touré, une série de leaders militaires a gouverné le pays jusqu'à l'élection démocratique d'Alpha Condé en 2010. Cependant, la démocratie demeure fragile en Guinée et les événements politiques récents ont mis en évidence les défis persistants de la gouvernance et des droits de l'homme. En 2020, des manifestations ont éclaté en Guinée après l'annonce du troisième mandat pour Alpha Condé, considéré par l'opposition et la société civile comme une violation de la constitution du pays. Les manifestations qui ont suivi ont été violentes, avec des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants, et ont causé plusieurs morts. Depuis lors, la situation politique s'est détériorée, avec une répression accrue de la liberté d'expression, l'interdiction de manifestations, des poursuites judiciaires à l'encontre de journalistes, d'activistes de la société civile et d'autres. La tentative d'évasion en novembre 2023 de Moussa Dadi Camara, ancien président de la Guinée, est une situation grave qui atteste de l'instabilité politique et sécuritaire du pays. Les autorités gouvernementales ont immédiatement réagi à l'incident, en bouclant la ville et en fermant les frontières du pays pour appréhender les fugitifs. Il est important de noter que cette tentative d'évasion est la preuve de l'impact de l'instabilité politique sur la sécurité nationale. Le taux de pauvreté en Guinée est l'un des plus élevés en Afrique, avec plus de 50% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. La majorité des Guinéens ont un faible niveau d'éducation, ce qui limite l'accès à l'emploi et réduit leur potentiel économique. Les femmes en Guinée subissent des discriminations et des violences, comme notamment les mutilations génitales féminines, l'exploitation sexuelle et les mariages précoces. C'est en effet une triste réalité. La Guinée est confrontée à des défis socio-économiques majeurs qui entravent son développement durable. Des programmes éducatifs et de développement économique sont en place pour améliorer la situation, mais il faudra du temps et des efforts soutenus pour réduire la pauvreté et l'inégalité de genre en Guinée. La Guinée a été touchée par des conflits armés, tels que la guerre civile de 1991 à 2002, qui ont causé des milliers de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Bien que la relative stabilité ait été retrouvée depuis, la région de la Haute-Guinée est sujette à des menaces terroristes. Mais des efforts sont déployés pour renforcer la gouvernance et améliorer la situation. Sur le plan économique, la Guinée dispose d'importantes richesses naturelles, dont l'or, les diamants et la bauxite. Toutefois, la corruption a entravé le développement du pays et limité les bénéfices tirés de l'exploitation de ses ressources. Des entreprises étrangères telles que la Société minière de Bokeh, SMB, la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG, la Compagnie des mines d'or de Siguiri, Comagold, et la Compagnie minière de Logoué, Comilog, sont les principales exploiteuses de ces ressources naturelles guinéennes. Cependant, ces compagnies ont été impliquées dans des controverses liées aux droits de l'homme et à l'environnement, accusées de pollution et d'exploitation abusive des communautés locales. Les bénéfices tirés de l'exploitation des ressources naturelles de la Guinée ne profitent pas toujours aux populations locales, créant souvent des tensions sociales. En somme, ces différents facteurs ont contribué à une situation politique, sociale et économique instable en Guinée au cours des dernières décennies. Les événements récents, tels que l'interdiction de manifester et la répression des médias indépendants, ont suscité des préoccupations internationales quant à la situation des droits de l'homme dans le pays. Depuis son indépendance,
la Guinée a connu des évolutions tumultueuses, oscillant entre régime autoritaire et une démocratie fragile. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager vos commentaires et réflexions dans la section commentaires ci-dessous. @diversification géopolitique